Coucou les scorpions et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Moi je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance du mois de juin 2024. On va aller voir quelle est la tendance pour votre signe, quelles sont les énergies. Vous pouvez également aller consulter votre signe ascendant et lunaire. Gardez en tête que c'est une guidance générale, il se peut que certains messages ne vous parlent pas. Pensez à bien vérifier vos abonnements à la chaîne puisque YouTube a déjà désabonné pas mal d'entre vous. Vérifiez bien que le petit paramètre tout soit sélectionné et que votre cloche soit teintée de noir. Auquel cas, désabonnez-vous et réabonnez-vous. Il y a pas mal de soucis en ce moment. Donc j'ai bien posté les vidéos les mois précédents. Simplement, je pense que vous n'avez pas reçu les notifications. Je vous propose également maintenant des shorts de temps en temps. Vous pouvez également aller voir le live que j'ai proposé il y a quelques temps sur la chaîne pour vos énergies du moment. C'était un petit live impromptu. J'en referai de temps à autre. Et puis vous pouvez me retrouver sur Instagram. Voilà, j'ai bien mélangé le jeu pour vous. Vous pouvez me retrouver donc sur Instagram, sur mon compte @l'univers étoilé d'Audrey, où je vous propose des petits tirages quasiment quotidiens, hein, voilà, pour vous donner des petits détails, des petits conseils par rapport à certains domaines de vie. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Pensez à me soutenir si les guidances vous plaisent sur la chaîne, en me mettant un petit mot sous les vidéos. C'est très important pour faire marcher l'algorithme, pour que YouTube puisse relayer mes vidéos et que je sois visible. Donc merci à toutes les personnes qui le feront. Allez, on y va pour vous les scorpions, c'est parti. Qu'est-ce qui arrive à vous pour ce mois de juin ? Ici, on vous parle de passer d'un état de solitude à un état d'action. Vous avez ces deux cartes-là qui sont dans les mêmes coloris, regardez, c'est assez intéressant. J'ai l'impression que vous avez encore peut-être besoin de temps pour vous, de faire le point également, c'est ce qu'on m'envoie. J'allais vous dire autre chose et on me pousse à dire autre chose. Donc oui, vous avez peut-être encore besoin de temps pour rester avec vous, du temps pour réfléchir, du temps pour justement vous reposer. On vous parle néanmoins qu'il va falloir passer à l'action par rapport à quelque chose. Donc peut-être que vous avez pris du temps pour vous relaxer, c'est très bien. Passer du temps seul avec vous-même dans la nature également. Cependant, il y a quelque chose qui doit être fait puisqu'il y a un potentiel qui dort ici, un potentiel endormi qui ne demande qu'à s'exprimer ici. Alors ça peut être quelque chose de créatif ici, probablement. Ici, voilà, il y a quelque chose qui a besoin d'être sorti, exprimé, mis en lumière. Ne laissez pas ça dormir, c'est ce qu'on me montre ici. On va aller voir justement au niveau des tea leaves ce qui se trame pour vous ce mois-ci, les scorpions. On va aller voir au niveau prédictif ce que ce jeu a à vous donner comme conseil, comme détail. Allez. Je coupe le jeu en deux. Ici, vous êtes avec ici cette carte. Il y a un petit peu alors, je ne sais pas ce que c'est, on dirait une matraque. On vous dit que quelqu'un va essayer de vous faire quelque chose contre votre volonté. Donc, attention aux personnes qui essaieraient de vous influencer, mais de façon, on va dire, un petit peu négative. D'accord ? Et ici, vous avez la clé. On vous parle d'une résultante qui aura beaucoup de succès par rapport à certains de vos problèmes, de vos soucis. Très très bien. Donc s'il y a quelque chose qui vous tracasse, il y aura une résultante favorable. Alors ici, pour les scorpions, j'ai ces trois cartes-là qui veulent venir. J'ai également celle-ci. Alors, les scorpions, je vois celle-ci. Hop, ces deux-là. Et je pense que ce sera tout.
On va découvrir les maisons astrales déjà, donc par domaine, pour savoir ce qui est important. Ce mois-ci pour vous, vous avez la carte du mariage qui est ressortie pour pas mal de signes. On va vous parler ici d'union, d'accord, d'officialisation, de contrat, de signature, peu importe le domaine. Et ici, vous avez le succès. C'est très bien puisqu'on vous parlait justement de succès ici avec la clé par rapport à un de vos soucis. Vous avez également la carte de la cigogne qui vous parle de la naissance ou vous apprenez des nouvelles par rapport à une naissance concernant une opportunité au niveau de la carrière ou sinon par rapport à une naissance humaine, voilà, physique. Très bien, heureux événement. Vous avez des nouvelles qui sont en chemin ici avec l'oiseau qui vole. Vous avez la carte du dragon qui vous dit de faire attention à votre propre désillusion. Alors ne partez pas gagnant, 100% gagnant dans une situation. Attention, vous n'avez peut-être pas tous les tenants et aboutissants, donc comme on dit, ne vendez pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Hein. Ici, vous avez, elle est affreuse cette expression, hein, mais voilà, c'est ce qu'on m'envoie. On vous parle ici justement des collines, ici. On vous parle d'obstacles à dépasser. Vous avez le tigre qui vous parle de faire quelque chose de risqué et de tenter votre chance dans un domaine bien précis. Vous avez l'homme jeune. Il y a un homme jeune dans votre entourage qui va peut-être jouer un rôle important ici ce mois-ci. En tout cas, on vous en parle. Vous avez la carte ici du sceau. Il est temps de sortir d'une situation. Vous avez aussi les pièces. Il y a de l'argent qui arrive à vous. Très bien. Et le crâne, ici, on vous dit que des secrets peuvent... des secrets donc secrets cachés peuvent vous faire du mal. Alors, je ne sais pas si c'est vous qui cachez quelque chose et que ça vous embête, ou si c'est quelqu'un qui vous cache des choses et que vous allez les apprendre. En tout cas, ça peut vous faire du mal, les secrets. Donc, attention avec les secrets. On vous met en garde, en tout cas, ici. Allez, on va aller voir le tirage énergétique. Je garde vos cartes sur le côté. Je fais un peu de place ici. On va voir quelles sont vos énergies à vous, les scorpions. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît. Vous êtes avec la 2 de bâton ici. On vous parle de se projeter, de faire des plans, d'être organisé pour se projeter vers quelque chose de nouveau, donc de faire des plans. Pourquoi pas d'être dans une association, un partenariat en tout cas, mais on se projette. Et vous êtes avec le fou, très bien, nouveau départ, nouveau commencement, du potentiel, savoir prendre des risques, ça ressortait tout à l'heure là et c'est écrit sur la carte. Donc voilà, allez vers vos désirs, projetez-vous, bâtissez vos plans ici, c'est très bien. Je vous explique le tirage dans quelques instants. Nouveau départ, on met fin à quelque chose auparavant qui ne nous servait plus. Donc il y a bien une transformation, une transition et on va vers quelque chose de nouveau, d'accord? Regardez comme la carte est verdoyante, ça pousse. Ici, il n'y a plus rien. Hein. Allez, j'aime tellement ce jeu, je regardais encore les illustrations. Allez, on y va. Pour votre état d'esprit ici, vous avez vraiment envie de mettre quelque chose en place qui va durer. Vous êtes avec le page de Pentacle. Donc ici, soit on se forme, soit on investit dans quelque chose de stable qui va pouvoir donner de jolis fruits dans un futur proche. Mais en tout cas, ici, on vous parle de mettre vos talents au service de quelque chose, d'une situation, de vous mettre aussi en lumière, de commencer quelque chose de nouveau ou en tout cas de vous former pour par la suite retrouver
trouver une retombée économique, on peut dire ça comme ça, une retombée financière, mais vous investissez du temps, de l'énergie, pourquoi pas des finances dans quelque chose de... Vous avez ça en tête en fait, ça c'est dans votre état d'esprit. C'est une énergie jeune, hein, le page, mais voilà, il y a de la créativité, il y a des idées, et on réfléchit pas mal en tout cas. C'est ce que je disais, on réfléchit pas mal, mais vous avez besoin 2 fois, on vous parle de solitude, ici et ici, avec la carte de tout à l'heure, on avait la solitude et l'action, je vous la remontre. C'est la carte de l'ermite ici, la solitude, d'accord? On est seul avec soi-même parce qu'on a besoin de trouver des réponses à ces questions, et c'est pas les autres qui vont pouvoir nous répondre. On est dans une quête personnelle, une recherche... identitaire, une recherche peu importe spirituelle, mais en tout cas ici on essaye de faire la lumière sur quelque chose, on a aussi peut-être besoin de guérir certaines blessures, faire un travail intérieur, se poser les bonnes questions, on a besoin de temps pour soi pour y voir clair sans être justement influencé. Donc ce que vous voulez le plus c'est qu'on vous fiche la paix ici et que vous soyez un petit peu seul. Seul ne veut pas dire de ne pas passer à l'action, on est d'accord? Donc on sent qu'en ce moment vous êtes en quête de vous retrouver seul un petit peu, peut-être que dernièrement vous avez passé du temps en famille ou vous avez été beaucoup avec les amis, etc. Et parfois on a besoin de recharger un petit peu nos batteries, de faire des projets un peu plus personnels, de penser à soi ou de travailler sur une problématique. Donc ici c'est ce que vous avez envie de mettre en place et c'est peut-être ce sur quoi vous travaillez également avec le page de Pentacle. Vous mettez voilà, vos propres talents, idées, créations pour justement nourrir peut-être une situation bien précise. Ici, au niveau du défi et du challenge, vous êtes avec la reine de Pentacle. Je pense que dans votre tête, ici, vous vous dites que vous n'avez peut-être pas les ressources nécessaires pour avancer ou que le terrain manque un petit peu de fertilité. Donc, vous avez besoin de nourrir, en fait, ce projet. Vous pouvez également trouver un appui ici avec ce personnage s'il se trouve dans vos énergies, hein. C'est un personnage vraiment aimant, loyal, sage, qui a une bonne gestion justement de ses entreprises entre guillemets, de tout ce qu'elle met en place. Et c'est un personnage qui est, ici on voit une femme, hein, ça peut être une femme ou un homme, peu importe dans votre vie, ça va être une personne qui est une très bonne gérante des situations financières, une femme ou un homme assez, on va dire, protecteur, protectrice, maternelle, vous voyez, ça peut être quelqu'un, voilà. Mais ici, justement, je ne suis pas forcément sûre que ce soit le personnage, je pense que c'est vous qui vous dites que vous n'avez pas les ressources nécessaires ici, ou que vous êtes un petit peu... complaisante en fait et également dans peut-être une forme de procrastination. Vous êtes bien là où vous êtes en fait. Je pense que c'est ça puisqu'en fait ici on vous disait justement de passer à l'action. Or la reine de Pentacle parfois elle n'est pas forcément, c'est pas la plus active, vous voyez ce que je veux dire dans des personnages de cours du tarot, mais ici en défi justement on vous parle que vous avez les ressources nécessaires et que vous pouvez vous lancer ici. Sauf que je pense qu'il y a un petit peu de... soit de paresse ou quoi que ce soit, alors je ne vous jette pas la pierre, hein, mais vous avez envie de passer du temps seul avec vous et vous n'êtes pas forcément en train de nourrir vos projets. Or ici, on vous disait de passer à l'action. Ce qui va vous aider ici, c'est très bien, c'est l'amour tout simplement, l'amour émotionnel, l'abondance émotionnelle, la fluidité, tout ce que vous nourrissez, la paix, la tranquillité, les émotions ici. Ça tombe bien, vous êtes dans ce genre d'énergie. Mais ici, ce qui arrive à vous, c'est soit une relation qui va vraiment vous booster et faire que vous allez déployer vos ailes, justement. Alors, c'est pas forcément sentimental, hein, ça peut être quelqu'un qui reconnaît votre valeur, votre talent, une nouvelle amitié, mais aussi l'amour que vous mettez dans vos projets. Ça va vous faire vraiment pousser des ailes, je pense. Et ça va vraiment vous pousser à aller à être dans l'action en fait. Il y a vraiment une passion, quelque chose d'indescriptible en fait, une certaine beauté, un amour, quelque chose ou un éveil spirituel en tout cas qui va vous pousser à avancer. Donc ça c'est très très bien. Vous avez une très très belle carte dans ce qui va vous aider ici.
À la fin du mois, ici, je vois qu'il y a pas mal déjà d'idées, mais vous êtes dans une forme de dualité néanmoins, parce que peut-être il y a de la compétition, ou quelqu'un, ou vous avez des personnes autour de vous qui justement ne sont peut-être pas d'accord avec vous, il y a peut-être des débats, des discussions animées, ou sinon il y a des jalousies aussi, pourquoi pas. Vous êtes avec la 5 de bâton, ou sinon ce duel il est intérieur. D'accord, vous ne savez pas comment opérer, tout n'est pas mis en place comme vous le souhaitez. Il faut avancer ici, il faut arrêter de se poser des questions et avancer et être dans l'action, je pense. Peu importe ce qui se passe dans le monde extérieur, avancez. D'accord? Trouvez les ressources nécessaires pour pouvoir faire avancer votre projet ici. C'est peut-être ce qui vous bloque, hein. Je regarde un petit peu vos tea leaves ici. En tout cas, il y a des nouvelles sur votre chemin. Vous apprenez la naissance de quelque chose ou on donne naissance à un nouveau business. Il y a des signatures, des contrats ou une officialisation de quelque chose. On vous parlait de succès hein, quand même. Hein. Il va y avoir une résultante favorable hein, par rapport à un problème. Voilà. Il y a peut-être quelqu'un, quelque chose, oui, une situation, une personne. On vous dit une personne quand même ici, qui va essayer de vous faire aller, voilà, à l'envers de ce que vous souhaitez faire. C'est peut-être ici avec le 5 de bâton, donc méfiez-vous des gens jaloux qui essayent de vous influencer, d'aller dans une autre direction parce que vous convoitez la même chose et que voilà, elles essayent d'être plus malignes que vous. Donc attention ici. Donc voilà pour les petits conseils et vos énergies ici. C'est pas impossible ici, hein, mais gardez confiance en vous ici. C'est bien de se relaxer, de prendre du temps pour soi, mais faites quand même une action. Ne restez pas passif ici, d'accord ? On va regarder maintenant justement au niveau de la carrière. Alors on va tout ce qui englobe l'activité. Donc ça va être les projets justement, les études, les formations, la carrière pro. Si jamais cela ne vous parle pas et que vous n'êtes plus en activité ou pas en activité en ce moment, ça va vous parler de votre vie intérieure, spirituelle, quotidienne, familiale, spirituelle. Vous adaptez vraiment selon votre situation. Ça va parler différemment selon voilà, dans quelle situation vous êtes. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît. Transformation. Il y a bien quelque chose qui change ici, d'accord? On vous parlait tout à l'heure justement, elle était là votre transformation ici, avec les nouveaux départs par la suite. Donc il y a quelque chose qui vous attend, il y a quelque chose que vous avez besoin de mettre en action et vous devez mettre terme à quelque chose, à une période de solitude, de retrait, d'isolement. Vous avez besoin de passer à l'action, vous avez besoin de renaître ou de faire renaître quelque chose. Et c'est drôle puisque nous avions justement tout à l'heure la carte de la cigogne, où on vous parlait d'une naissance, alors soit d'un projet, soit la naissance d'un bébé, d'une nouvelle entreprise, peu importe, mais il y a quelque chose à changer, il y a quelque chose qui se termine et il y a quelque chose qui prend forme. Bien sûr, il y a des obstacles à dépasser, il n'y a que vous qui pouvez savoir ce que c'est. Ça peut être des peurs tout simplement, ça peut être des peurs de se comparer aux autres, la peur de la compétition. Ici, vous êtes dans les peurs, vous vous sentez pieds et mains liés. Ça peut être diverses choses, hein, ça peut être financier. On vous parle de faire confiance à votre intuition. Regardez ce que j'ai derrière. L'as de coupe, on vous en parlait tout à l'heure de ce qui va vous aider. Il y a un nouvel élan émotionnel hein, qui arrive pour vous faire avancer. Peut-être au niveau du travail avec le chariot. Donc gardez le focus sur ce que vous voulez mettre en place et voilà, faites fi de tout ce qu'il y a à l'extérieur. Ne vous encombrez pas l'esprit. Avancez, pensez à vous, pensez à votre projet. On va regarder ici de quoi cela peut nous parler ici avec l'oracle de l'œil du lotus pour les scorpions. En tout cas, il y a quelque chose qui prend fin, où vous mettez fin à quelque chose ici avec l'arcane sans nom. Hein. Vous passez par une période de transformation. Et là, nous avions quoi? Non, d'accord, je regarde encore vos tea leaves. Et oui, il y a le conflit intérieur. On l'a ici, le conflit intérieur, avec cette carte. Vous savez qu'il y a quelque chose à terminer, mettre quelque chose d'autre en place. Je ne sais pas de quoi il s'agit ici, mais j'ai l'impression que ça vous enquiquine ici. Vous avez besoin de faire le tri
de retrouver un équilibre ici et de couper avec ce qui ne va pas, de prendre une décision avec la justice, d'accord? Oui, vous êtes dans l'attente de quelque chose ici. On vous parle de savoir, ouais, voilà. Donc, persévérez, nourrissez vos projets, c'est ce que je vois en dessous. Et ici, vous êtes avec la carte des cadeaux. Donc, il y a quelque chose de bon, de nourrissant, de favorable, de positif qui arrive à vous. Ça peut être une main tendue, ça peut être un cadeau de l'univers. Voilà, une résultante heureuse, on l'avait là, un dénouement, du succès. Ça peut être vraiment beaucoup de choses ici, hein, au niveau de la carrière, du matériel, etc. Il y a de l'argent qui arrive à vous également, ça peut être ça. C'est très général, hein, je ne peux pas m'étendre plus que ça ici. Vous êtes vraiment nombreux à regarder les vidéos, donc je ne peux pas trop aller trop dans le sujet. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui arrive vers vous. Arrêtez de vous prendre la tête, ne soyez pas dans un conflit intérieur comme ça par rapport à ce qui se passe. Avancez, faites une action. Dépassez ces obstacles. Trouvez de l'aide. Avec l'ermite, vous êtes à la recherche, vous faites la lumière. Allez, qu'est-ce qui arrive à vous d'un point de vue relationnel et ou sentimental? Donner et recevoir ici. Soyez dans une énergie de donner et recevoir. Il y a peut-être quelqu'un qui va arriver vers vous voilà, pour vous aider d'un point de vue relationnel, mais qui va avoir des retombées comme un cadeau, par exemple, au niveau pro. Ici, on vous parle de bons échanges dans vos relations. Et vous avez également la 2 de coupe. Donc, vous êtes sur une relation... C'est marrant parce qu'ici, on voit l'équilibre. Hein, et ça, c'est une carte aussi d'harmonie et d'équilibre. D'être en osmose avec une personne en face de soi. Où on a les mêmes valeurs, les mêmes idées. Où on se complète également. Où on se fait confiance. Et on avance vraiment main dans la main pour quelque chose vraiment de très positif. C'est très très bien ici. Je vais regarder ce qu'il y a d'autre. Donc ne donnez pas plus que vous ne recevez également dans vos relations d'un point de vue relationnel, amical, familial, collégial ici. Alors on va demander ici un petit détail pour les scorpions s'il vous plaît. Alors pour les scorpions, pour ce mois de juin. Nous en avons 2, très bien. Vous allez sortir d'une période gelée ici, où vous avez fait le point, vous avez eu le temps de méditer, d'accord, une période qui était peut-être un petit peu figée par rapport à certaines personnes. On retrouve ce sens de la justice, où on fait le point, on prend des décisions, on pèse, on sous-pèse, on tranche, on va vers quelque chose de plus authentique, de plus véridique. On passe du tout au tout, vous voyez, on passe d'une saison à une autre. On a laissé passer du temps, c'est ce que je vous disais, avec le pendu, on voyait que c'était gelé. Et on va sortir de sa zone de confort. On voit que vous étiez à l'écart ici, c'est peut-être encore un petit peu le cas. Mais vous faites le tri pour moi et vous savez également à qui il faut faire confiance. D'accord? Alors ça peut être des gens plus ou moins proches de vous, mais... On fait le tri par rapport peut-être aux personnes qui étaient là que par intérêt. C'est ce que me disent ces 2 cartes en tout cas. On voit l'homme qui protège ses possessions ici, hein, voilà. Et on fait le tri. On y voit clair ici. Et c'est pour ça que je vous disais, on ne va plus donner à tout va à n'importe qui. On fait attention à qui l'on donne, on fait attention à ses énergies également. Donc méfiez-vous aussi encore un petit peu ce mois-ci. On avait quelqu'un qui... on n'avait pas une carte comme ça ici tout à l'heure. Je regarde un petit peu sortir d'une situation. Non, je crois que c'était le signe d'avant vous.
On va vous donner aussi un coup de main ici. Hein. C'est la carte des philanthropes également. C'est la carte des bons échanges. Oui, solitude, regardez, vous êtes encore un peu solitaire. Ici, vous avez votre libre arbitre, mais pensez bien à faire une action et à aller vers ce que vous souhaitez sans rester trop dans la passivité ce mois-ci. Hein. Il y a besoin d'une transformation, en tout cas ici. Vous êtes entre ces deux énergies, en tout cas. Solitude par rapport peut-être à un engagement, à un contrat ici. Donc peut-être que vous avez besoin de... alors pas forcément qu'il y a de l'eau dans le gaz, hein, mais vous avez peut-être besoin de prendre encore un peu de recul pour certains dans un couple. Vous avez besoin de passer du temps un petit peu seul. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour, mais parfois on a besoin de se retrouver, de faire des choses seul également. Ou sinon, pour d'autres, vous sortez de cette période de solitude et vous allez vous engager un petit peu plus, approfondir un petit peu plus un lien qui s'était peut-être un petit peu fragilisé. On va demander au Mystic Woods. La solitude quand même ressort par 3 fois, hein, les amis. 1, 2 et 3 avec l'ermite. Alors c'est peut-être pas dans votre couple, hein, c'est peut-être par rapport à certaines autres personnes. Hein. Vous adaptez vraiment, le message est très général ici. Hein. Je peux pas faire au cas par cas. Allez, on va regarder ici quel est le conseil ou l'énergie qui arrive à vous. Plusieurs qui arrivent, on parle de protection, de garder la foi. Et vous êtes avec le pendule, vous êtes dans une période de choix, d'analyse, de réflexion. Bon, on était dedans tout à l'heure entre la solitude, l'ermite ici, voilà, en pleine réflexion. Ben, on retrouve cette forme de solitude, hein, parce qu'on a besoin de faire des choix, d'être dans une forme de réflexion, de compréhension, d'analyse d'une situation. Pour aller ensuite vers une période d'expansion, de progrès et de croissance au niveau relationnel et sentimental. On va aller voir avec les cartes lumière maintenant quel est le conseil pour vous ici par rapport à vos parts d'ombre. J'espère que la guidance vous a parlé jusqu'ici. Si c'est le cas, merci de liker avec un pouce en l'air et de me mettre un petit message en commentaire. Cela ne vous coûte pas grand-chose au niveau de votre temps et de votre énergie. Et pour moi, ça fait grandir la chaîne. Ça me permet de rester visible sur YouTube et de faire marcher l'algorithme. Donc merci à toutes les personnes qui le feront. Si vous souhaitez une guidance personnelle avec moi personnalisée, je serai heureuse de pouvoir vous guider, vous orienter par rapport à une problématique de votre choix. Vous avez mon adresse email dans la barre d'informations sous la vidéo. Allez, on y va, vous avez la carte du bon génie. Le bon génie exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. Ça, c'est une belle carte à avoir, dites-moi. On ne vous parle pas de vos ombres ou de vos blessures ici. Vous êtes avec une carte lumière. Très bien. En dos de deck, vous avez néanmoins la carte du coupable. Cessez de vous blâmer, apprenez à apprécier vos belles facettes. Alors, le bon génie. Je vais vous lire son message. Je tombe dessus. La connaissance est au plus profond de votre être. Elle jaillit quand vous vous sentez prêt à passer à l'action. Sans blague. Donc vous êtes bien en transition entre la solitude et l'action. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Au niveau de la symbolique, on vous dit, le bon génie, vous le connaissez déjà. C'est celui des contes persans de votre enfance. Il symbolise la matérialisation des désirs. L'espace sombre de sa lampe, bah tiens, la lampe comme avec l'ermite d'ailleurs, hein, c'est un peu le même genre de carte, je vous montre encore parce qu'il y a beaucoup de
similitudes ici dans votre jeu. C'est fou. Donc on vous dit que le bon génie, vous le connaissez, puisqu'il symbolise la matérialisation des désirs. L'espace sombre de sa lampe représente l'ignorance de nos parts d'ombre. Il témoigne que c'est en allant vers la lumière qu'on parvient à reconnecter la connaissance qui était endormie au fond de nous. La connaissance qui était endormie au fond de nous. Donc je vous disais qu'il y avait quelque chose de fertile ici. On vous parle de la connaissance endormie. Moi je vous parlais d'un potentiel endormi. Au niveau de l'interprétation, cette carte indique qu'il est temps de réaliser un projet que vous avez espéré depuis longtemps. Rappelez-vous ce que raconte l'histoire. Il suffit de frotter la lampe magique et le génie en jaillit, prêt à réaliser un nombre de vœux bien illimité, ce qui implique une profonde réflexion que vous semblez avoir mûrie au fil du temps. Tout est déjà prêt pour aller de l'ombre à la lumière. Osez maintenant passer à l'action. Votre vœu aura toutes les chances de se produire. Bon bah écoutez, c'est superbe. Je vais vous tirer une carte du petit oracle du druide. Je vous remercie d'ores et déjà pour votre présence, écoute et fidélité à la chaîne. Allez, un message s'il vous plaît pour les scorpions. Non, il y en a plusieurs. Non, il y en aura plusieurs. Alors, vous avez le cycle perpétuel recommence, tout se meurt et tout renaît. Sans blague, la transformation. Ne sois pas découragé ou attristé. Demain, hier et aujourd'hui sont des éternels retours. Si ça n'a pas fonctionné, tu peux toujours recommencer. Vous êtes ici avec la carte de l'énergie vitale et de la filet millefeuille. On vous dit éloigne-toi des situations et personnes toxiques. Elles te vident de ton énergie vitale. Repose ton corps et ton esprit pour recharger tes batteries. Prochainement, tu vas en avoir besoin. Bon bah ici, moi ça me fait penser et à la solitude, hein, l'isolement, le fait de se mettre en retrait pour se revitaliser et ensuite de mettre en place des nouvelles choses. Donc le passage à l'action. Vous avez tout résumé dans cette carte. Et là, vous avez sois l'artisan de ta destinée. Si tu n'aimes pas ce que tu vis, alors change-le. Tu as le pouvoir de modifier ta perception des situations afin que tes nouvelles croyances puissent naître de tes nouvelles croyances puissent naître de nouvelles motivations. Forge ta destinée selon ta volonté. Si c'est pas clair, merci de liker et de commenter la vidéo. Je vous tire une petite carte pour terminer avec le petit oracle de la mission de vie. Allez, pour nos amis scorpions, s'il vous plaît. Merci bien. Vous en aurez deux. Reçois le confort universel. Il n'y a pas de place pour la peur quand ton cœur se gonfle d'amour. Tu es à cet instant baigné dans un océan d'énergie lumineuse qui guérisse ton âme. Superbe les scorpions. Écoute les véritables désirs de ton cœur. Tu es tiraillé entre les volontés du cœur et le sens des responsabilités. Ton cœur possède une sagesse immense, c'est ta connexion au divin. Ose lui faire confiance et il te mènera vers le succès. Très bien ici. Voilà pour vous les scorpions. Je vous souhaite un très très beau mois de juin. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite sur la chaîne. Ciao!